Le problème, c'est que la politique, au lieu d'être gouvernée par l'intérêt général, a été privatisée, a été gouvernée par des intérêts privés. Donc le problème, c'est pas de remettre l'économie sous le contrôle du politique. Elle l'a toujours été, elle n'a jamais cessé de l'être et elle ne cessera jamais de l'être. Le problème, c'est de remettre la politique sous le contrôle des citoyens. C'est-à-dire de réinstaurer de la démocratie effective et réelle pour que les politiques publiques qui soient menées soient des politiques qui soient réellement dans l'intérêt commun, dans l'intérêt général. C'est ça le véritable enjeu. Mais on a eu tendance à négliger la question institutionnelle, à dire oui, ça c'est la démocratie formelle. Les gens qui vous disent qu'il faut réformer les institutions, c'est une bonne manière pour ne pas remettre en cause le capitalisme. Bon. Mais les gens qui disent ça, sont des gens qui ont juste des pots de saucisson devant les yeux, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas que justement, si on ne sort jamais du capitalisme, c'est précisément parce qu'on est dans un système d'institutions politiques qui est fait pour enlever le pouvoir au peuple. Ce qu'on appelle démocratie, depuis 2 siècles, ce sont des institutions politiques qui ont été inventées par des bourgeois, non pas pour donner le pouvoir au peuple, mais au contraire pour se protéger de la foule. Alors si pour une fois, on pouvait éviter d'attendre le désastre, le grand désastre qui fera que tout étant par terre, il faudra bien reconstruire quelque chose. Engager un processus constituant, justement, peut s'inscrire dans une relative durée et notamment par tout un travail préparatoire qui vise à lancer le débat public et à l'éclairer. Et donc, il peut y avoir une multiplication préalable de toute forme d'instruments qui irriguent, je dirais, le pays tout entier de débats sur cette question démocratique. Un peu comme ce qui s'est passé au moment du débat sur le traité constitutionnel européen, et en tout cas dans ce pays, mais dans d'autres, a été fait la preuve que quand il y a un véritable enjeu, et quand on demande aux gens de se prononcer, on leur donne le pouvoir, on dit c'est vous qui allez dire oui ou non à une forme quelconque ou institutionnelle. Il y a une vraie capacité citoyenne de mobilisation pour étudier sérieusement la question. Dans mon parti, et pas seulement, avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes engagés dans un mouvement pour la 6e République et un mouvement constituant, c'est-à-dire pour redonner au peuple la parole sur les règles du jeu politique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous sommes une communauté politique de citoyens? Comment ça doit se passer? Comment on doit répartir les pouvoirs? Avoir la possibilité, par exemple, que des gens que nous élisons éventuellement pour nous représenter soient révocables. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un bulletin blanc, en quelque sorte, un mandat en blanc, en disant faites ce que vous voulez, c'est pas grave, vous pouvez trahir le lendemain des élections vos engagements de la veille, c'est pas grave, on vous suivra comme des veaux. Donc, alors, par exemple... Une dose de tirage au sort aussi. Faire qu'il y ait une partie des décisions, ou en tout cas des délibérations sur les questions du bien commun, qui soient faites par des assemblées de citoyens ou des conventions de citoyens, effectivement tirées au sort, parce qu'on sait que ça marche, ça a été expérimenté, et qui peuvent, de manière éclairée par des débats, par des experts, etc., ensuite délibérer pour donner des conseils ou émettre des avis qui sont impératifs, c'est-à-dire qu'ensuite les assemblées délibératives qui ont le pouvoir doivent se prononcer sur ces questions. On sait que ça marche et que les citoyens placés dans ces situations peuvent réellement délibérer au nom de l'intérêt commun et non pas de leur intérêt personnel. À faire aussi que dans certains cas, tout simplement, le peuple souverain est le dernier mot. C'est-à-dire que sur certains points, eh bien, à l'initiative d'un nombre suffisant de personnes et de citoyens, certaines questions puissent être directement soumises au référendum de manière directe pour que ce soit tranché par le peuple. Bref, il n'y a pas, par définition, si dans un processus de réflexion constituante, il n'y a pas de bonnes institutions arrêtées à l'avance. Mais ce qui est une évidence, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un système politique qui ne fonctionne pas. Enfin, si, il fonctionne, mais il fonctionne quoi? C'est un marché au bulletin de vote qui ne fait pas le tri des bonnes politiques, il fait le tri des individus qui sont les plus doués pour écraser les pieds de l'un et la face de l'autre pour prendre des places et conquérir des postes. Les gens qui sont les plus doués, comme François Hollande l'a parfaitement montré, que personne n'attend à l'arrivée comme président de la République et qui pourtant est un génie, car il a su mener sa vie et sa carrière de manière à arriver là. Bon, et après, il fait quoi quand il est au pouvoir? Et donc, nous sommes dans des systèmes politiques qui, en raison de la
personnalisation du pouvoir et de cette pression simplement de la compétition pour les postes est un système à faire fuir de la politique les gens qui font ça au nom du bien commun, de l'intérêt commun, à attirer ceux qui font ça soit pour s'en foutre plein les poches, soit pour avoir des postes et du pouvoir, et dans tout cela à trier pour savoir lesquels sont les plus doués ou pas, ceux qui sont les plus capables de gagner la compétition politique. Mais ça ne demande pas exactement les mêmes talents que ceux qui sont nécessaires pour sélectionner, en tout cas pour avoir des gens qui sont les plus doués pour l'intérêt général, qui sont les plus doués pour imaginer et mettre en œuvre des solutions politiques efficaces pour résoudre nos problèmes. Donc ce système politique est non démocratique, il est totalement inefficace, donc il faut effectivement en changer. Et qui peut en changer? C'est pas un quelconque professeur d'université, ni même une assemblée et un colloque de professeurs d'université, aussi doués soient-ils, qui vont décider du système. Alors, parce qu'ils y ont beaucoup réfléchi pendant des décennies, ils peuvent apporter des éléments d'information et d'éclairage du débat. Mais dans une communauté politique, c'est à la communauté des citoyens, donc à des assemblées, probablement tirées au sort, eh bien de mener ce débat pour définir de nouvelles règles du jeu politique.